On a aussi une offre chez Artae Intérieur de cuisine et de dressing. On n'est pas revendeur d'une marque de cuisine, on fait fabriquer directement. J'avais un prévisionnel qu'on n'atteindra pas en matière de chiffre d'affaires. Par contre, en matière de résultats, on va certainement l'atteindre, voire peut-être même le dépasser. Et on est, encore une fois, 100% certain du service qu'on est capable de délivrer. Et ça, pour moi, c'est une force. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ce bilan de mi-année. C'est la deuxième partie du bilan puisque le premier a été déjà un petit peu long sur la partie podcast, la voûte studio, création de contenu de manière générale, aussi réseaux sociaux et livres. Donc je vous invite à aller écouter, on vous remet le lien dans la description de l'épisode, que vous soyez sur une plateforme de podcast ou que vous soyez sur YouTube, vers la première partie de ce bilan mi-année. Aujourd'hui dans ce bilan, on va traiter de la partie Artae. Artae, c'est donc un groupe d'investissement clé en main, mais on va dire un groupe plus large de services auprès des investisseurs immobiliers locatifs. Chez Artae, on fait quoi ? Pour rappel, on fait de l'investissement clé en main, c'est-à-dire qu'on va accompagner nos clients sur la définition d'une stratégie et d'un projet d'investissement. On va aller leur trouver un bien, gérer la partie travaux, agencement et décoration, gérer également la gestion locative. Artae, c'est aussi une société qui a une filiale qui s'appelle Artae Intérieur. Sur Artae Intérieur, on fait des prestations d'architecture d'intérieur dont bénéficient nos clients sur la partie clé en main bien évidemment, mais on peut aussi gérer ce genre de choses pour des résidences principales ou pour des clients qui ont déjà des biens par exemple et qui veulent nous confier que la partie agencement, décoration, architecture d'intérieur et également tout ce qui est assistance à la maîtrise d'ouvrage puisqu'on va faire la partie courtage en travaux et pilotage du planning derrière, non pas en tant que maître d'œuvre, mais en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, puisque c'est vous qui restez toujours le maître d'ouvrage, bien sûr, auprès des artisans, avec qui vous travaillerez et qui prendrez les décisions. In fine, nous, on est là pour garantir que le planning se passe bien, vous assister et être votre représentant sur le terrain. Et puis, on a aussi une offre chez Artae Intérieur de cuisine et de dressing, plus récemment de dressing, mais déjà de cuisine depuis un moment. On a déjà installé plus d'une 50aine de cuisines Artae Intérieur qu'on fait fabriquer directement en Italie. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc ça vient directement de l'usine. On n'est pas revendeur d'une marque de cuisine, on fait fabriquer directement. Donc ça, c'est plutôt cool aussi parce qu'on est sur des prix qui sont très bien positionnés. On doit être à peu près 20% plus cher qu'un Ikea ou qu'un Leroy Merlin, mais la qualité est incomparable. Tout arrive livré monté d'ailleurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas deux colis comme ça pour monter tous vos caissons, vos façades, etc. Non, vous avez un gros colis. Alors certes, c'est plus chiant à transporter et c'est pour ça qu'en frais de transport, du coup, ça coûte aussi un petit peu d'argent puisqu'on est sur de la notion de volume dans un camion plus que de poids. Mais par contre, vous arrivez, vous posez ça et vous installez au mur, vous réglez, c'est parfait. Voilà. Vous n'avez pas à visser le truc, il me manque un machin, et les petits taquets en bois qui ne rentrent pas. Et vas-y, je dois tourner avec le tournevis pour que la vis, elle prenne. Enfin, vous voyez tous ces trucs-là de meubles Ikea où quand on prend le meuble d'un côté, il se tord en deux. Voilà, tout ça, en fait, nous, on n'en veut pas. Ni d'Ikea, ni de Leroy Merlin. Et on n'en voulait plus aussi sur les projets de nos clients. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette offre de cuisine qui répond à un besoin dont aucun client ne se plaint aujourd'hui parce que franchement, on a des super cuisines. On a des coloris aussi que vous pouvez aller chercher. On a du rose poudré, par exemple, ou une cuisine rose poudrée. Enfin, un truc, c'est super sympa. On a un jaune aussi qui est magnifique, qui se marie hyper bien d'ailleurs avec le rose poudré. On a du corail qui est très beau. On a plusieurs sortes de vert, plusieurs sortes de bleu. On a du noir. On a de la texture, des façades texturées, un peu spatulées, un peu argile, un peu façon béton, cuivre. Enfin, franchement, on a vraiment de tout. Donc, c'est plutôt sympa. Et y compris en offre de plan de travail, d'évier, on a pléthore d'offres. Vraiment, Ikea à côté, c'est du pipi de chat en matière d'offres, je vous le dis. Et alors en matière de qualité, on n'en parle même pas. Donc ça, c'est pour vous faire le topo d'Artae de ce que c'était. Artae, aujourd'hui, c'est une équipe de 11 personnes, donc 5 salariés, 5 consultants et moi.
Il y a eu quelques personnes qui sont arrivées depuis le dernier bilan de fin d'année. Je pense notamment à Andrea qui est arrivée pour piloter la région bordelaise et également la région de Porto au Portugal. Portugal, pays dans lequel on était déjà en Algarve, de par notamment mon expérience, mon expertise et mon réseau là-bas, puisque peut-être que vous ne savez pas, mais j'avais déjà investi en Algarve il y a un peu plus de 5 ans. Ça fait 5 ans et demi que j'ai investi en Algarve, que ça tourne du feu de Dieu et qu'on a tout un réseau là-bas qui nous permet de pouvoir accompagner des clients, chose qu'on a déjà fait, d'accompagner du monde en Algarve. Voilà. Il y a une spécificité quand même, mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet, avec des licences de location courte durée, etc. Mais ce n'est pas le sujet du jour, on en a déjà parlé dans des webinaires qu'on organise avec Arsae autour de l'investissement au Portugal. On a aussi parlé, me semble-t-il, dans l'épisode avec Andrea autour de l'investissement au Portugal. Donc je vous invite à aller le réécouter, aller sur le site moneytree.fr et vous le retrouverez très facilement dans la catégorie peut-être investissement à l'étranger ou investissement locatif. Donc Andrea est arrivé pour s'occuper de Bordeaux et de Porto. Donc Porto démarre plutôt pas mal, on a des demandes, ça fonctionne, les gens s'y intéressent. Après il y a une vraie dynamique économique aussi. La région bordelaise c'est un peu plus poussif, après c'est une région qui est un peu plus chère aussi, donc les gens ne pensent pas forcément à cette région en premier pour aller faire des investissements locatifs. Et malgré tout, on n'est pas obligé d'investir en centre-ville de Bordeaux, comme tous les Parisiens l'ont fait pendant des années. On peut aussi le faire dans les villes étudiantes aux alentours et bénéficier de ce bassin étudiant qui est vraiment très dynamique à Bordeaux. Mais là encore, je ne vais pas vous vendre telle ou telle ville, je parle plutôt de l'évolution d'Artae de manière générale et donc en mode plutôt entrepreneur. On a Thibaut qui a rejoint l'équipe en toute fin d'année dernière, donc je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais Thibaut, il est consultant aussi et il s'occupe notamment d'une partie, on va dire, nord-est toulousain. Donc il va être un peu à peu près là-dessus, sur des projets qui vont être des petits immeubles de rapport, des projets qui correspondent aussi à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'apports, qui veulent aller chercher aussi peut-être un peu de cash flow malgré des taux à 3-4%. Voilà, ça va être plutôt ce genre de projet. On a Sabrina, mon épouse, qui nous a rejoint aussi, dont je parle souvent sur le podcast, qui m'avait même interviewé, je crois que c'était pour le 100e épisode, qui m'avait même interviewé sur le podcast, donc on avait un petit peu échangé les rôles. Elle a rejoint l'équipe au 1er février dernier, donc à 100%. Et elle s'occupe plutôt de la partie suivi de chantier et pilotage aussi de la phase agencement et décoration avec donc Manon qui a rejoint l'équipe déjà il y a quelques mois, moins d'un an, mais il y a quelques mois, et qui va nous rejoindre full-time à partir du 1er septembre, puisqu'elle a terminé son alternance et qu'en plus, et je la félicite si elle écoute, elle a eu son diplôme avec mention très bien. Donc voilà, elle méritait largement de rejoindre l'équipe à 100% à la rentrée. Et puis on a aussi Clara qui va nous rejoindre à la rentrée. Clara qui est actuellement dans une agence immobilière à Toulouse et qui va nous rejoindre pour faire de la transaction et de la gestion locative, puisque de la transaction et la gestion locative sont aujourd'hui gérées par Sabrina. J'ai essayé de lui donner un coup de main notamment sur la gestion locative. Mais donc du coup, ça fait beaucoup de sujets, puisque d'ailleurs Sabrina gère aussi la partie cuisine que j'ai oubliée. Et j'ai oublié plein de choses et plein de gens, donc m'en voulez pas. Mais voilà, donc on est une belle équipe en tout cas aujourd'hui. On a la rentrée, donc on est 11 comme je vous le dis, on va perdre un consultant puisque c'est déjà acté la rentrée, mais on va quand même passer de 11 personnes à 12 personnes puisqu'on en perd un, on en récupère deux, puisqu'on va aussi avoir une personne de plus à la communication et au marketing d'Artae. Voilà, donc en plus d'avoir Clara, comme je disais, qui rejoint l'équipe en tant que salariée pour la région toulousaine. À partir de septembre. Voilà, donc ça va arriver très très vite tout ça, donc j'essaie de préparer la rentrée. On fait notre team building Artae à Marrakech aussi fin septembre. On l'avait fait en Algarve au Portugal l'année dernière avec la première vraiment grosse équipe d'Artae, le noyau dur à l'époque. Ça a changé, il y a une personne qui n'est plus là depuis parce que c'est une personne... j'ai mis un terme en fait à la période d'essai de cette personne, donc elle n'est pas restée avec nous. Bon voilà, les périodes d'essai c'est fait pour ça. C'est aussi on va dire les aléas de l'entrepreneuriat, les aléas aussi de venir dans des petites boîtes qui n'ont pas forcément les moyens de garder les gens même si ça convient pas. Donc voilà, évidemment ça se passe ça s'est très bien passé, toujours en toute bienveillance, et puis nous on fait toujours les choses proprement, donc
Le but, c'est que personne ne soit lésé. Mais encore une fois, les périodes d'essai, c'est fait pour ça. Hein, c'est fait pour essayer, des deux côtés d'ailleurs. Il se trouve que ça ne matchait pas forcément. Les attentes n'étaient pas là des deux côtés. Cette personne-là, je pense, avait envie de faire des choses que nous, on ne pouvait pas forcément lui faire parce qu'on n'avait pas forcément le volume pour ça. Et nous, on attendait qu'elle fasse des choses dont on avait vraiment besoin. Et elle était moins à l'aise sur ces sujets-là. En tout cas, elle était très à l'aise de le faire de ses mains. Mais par contre, c'est des choses qu'elle voulait faire un peu moins. Donc, on a mis un terme. Donc, cette personne ne sera pas avec nous cette année, évidemment, au team building interne à Marrakech. Mais par contre, tout le monde sera là. Et même, pour vous dire l'ambiance qu'il y a dans la boîte, et moi aussi, les valeurs humaines que j'ai envie d'avoir dans cette société, pour vous dire, même la personne qui arrête avec sa collaboration avec nous là, en septembre, m'a posé la question, qu'est-ce que je fais, je viens pas, parce que ça m'embête de venir alors que je serai plus dans la boîte. Je lui ai dit, let's go, tu vois, c'était prévu. T'as quand même apporté ta pierre à l'édifice pendant plus d'1 an avec nous à nos côtés. Aujourd'hui tu fais encore partie de l'équipe. La question se pose pas. Tu viens et puis ça permettra de faire un petit pot de départ aussi là-bas dans le désert. Donc ça peut être cool. Quoi vous dire après sur Artae. On a toujours 100% de satisfaction client. En tout cas, les clients sont très contents et ça, j'y tiens. Je sais qu'on va perdre dans le temps. En termes de qualité, c'est normal avec le volume. Moi, j'ai toujours du mal à dormir avec ça. Mais je vais devoir l'accepter. Donc, petit à petit, je suis en train de me conditionner à me dire que plus on va grossir et plus il faudra accepter que notre qualité de service, c'est pas qu'elle se dégradera, mais c'est qu'elle sera différente. Et donc, peut-être qu'on sera peut-être vu différemment. Et puis, plus on a de clients, plus on a des gens aussi qui sont avec des approches différentes. Donc, forcément, nous, on est obligé quand même pas d'industrialiser parce que c'est impossible dans notre métier. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait se casser la gueule à Mastéos et à d'autres, puisque nous, vraiment, notre métier, il est très terrain, très artisanal, comme je le dis souvent, on est vraiment des artisans de l'investissement immobilier. Du coup, forcément, on n'industrialise pas, mais on demande quand même aux clients de s'adapter à notre modèle, plutôt que nous de s'adapter au modèle et au fonctionnement de chaque client. C'est quand même un peu normal. Donc mais ça se passe toujours très très bien. On a un projet à la rentrée, mais la rentrée plus, c'est-à-dire plutôt rentrée post-universitaire, on va dire. C'est après la rentrée universitaire, on va dire. Donc ça sera plutôt sur le mois d'octobre, je pense. On va sortir une formation chez Artae Immobilier. Une formation pour les gens qui ne seraient pas très à l'aise avec le clé en main, qui ont envie de faire eux-mêmes, ou même les gens qui veulent faire du clé en main et qui veulent comprendre. Ça permettra d'avoir la théorie d'un côté et puis la pratique de l'autre, soit de la pratique déléguée, soit de la pratique soi-même. Mais ça va être une formation à l'image d'Artae que vous connaissez sûrement à travers notamment ce podcast, puisque je suis le fondateur des 2 sujets. Ça va être une formation plutôt qualitative, axée aussi et basée sur des faits et de l'expérience et pas uniquement de la théorie. Évidemment, il y aura un gros bloc théorique et il est indispensable. Donc pour les gens qui sont plutôt à l'aise, il y aura de la redite, parce que c'est normal, parce qu'il faut reprendre les bases, mais ça fait pas de mal des fois de les revoir. Et puis après, il y aura aussi surtout des modules très spécifiques. Il y aura des modules sur des montages juridiques assez complexes. Il y aura des modules spécifiques sur la location courte durée, par exemple, des modules sur la colocation. Il y aura des modules sur l'architecture d'intérieur, la décoration. En fait, il y aura des modules sur toutes les connaissances de l'univers Artae au sens large, avec cette expertise qu'on peut amener, à la fois ma propre expertise de plus de 15 ans dans l'immobilier. Et j'ai eu cette expertise en étant salarié, en étant entrepreneur, en étant tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt les deux. Donc je peux en parler ouvertement. J'ai quand même aussi pas mal fait d'investissements différents dans des typologies aussi de villes différentes. Donc c'est aussi ça que je vais apporter. Et puis je serai avec une autre personne, en l'occurrence Thibaut Aimé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a rejoint l'équipe aussi, et qui va notamment participer pas mal, autant que moi d'ailleurs, à cette formation, à la construction de cette formation. Et on va pouvoir tous les deux vous délivrer énormément de contenu avec toute l'équipe Artae derrière, puisqu'on fera aussi intervenir évidemment des gens de l'équipe Artae. Donc vous pourrez bénéficier de tout ça via cette formation qui s'appellera donc l'Artae Academy. Voilà pour Artae. En matière de business pur et dur, donc là je reprends ma casquette entrepreneur plus que teasing commercial. J'avais un prévisionnel qu'on n'atteindra pas
en matière de chiffre d'affaires. Par contre, en matière de résultats, on va certainement l'atteindre, voire peut-être même le dépasser. Mais en tout cas, je pense qu'on sera à peu près dans les clous au niveau du résultat, qu'on atterrira à peu près à ce qui était prévu, mais avec un chiffre d'affaires moindre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un business qui est plus rentable que prévu, mais qu'il va falloir identifier pourquoi. Parce que je trouve que s'arrêter là, c'est pas suffisant. C'est-à-dire pourquoi mon business est plus rentable que prévu. C'est pas normal. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que déjà je fais moins de volume, donc ça veut dire que je dépense moins en marketing pour aller chercher du volume. À partir du moment où je dépense moins en marketing, bah, du coup ça augmente ma rentabilité forcément, mais peut-être que je me mets aussi en défaut et en danger parce que si mon équilibre est à X euros de chiffre d'affaires et que je suis en dessous, certes je vais être peut-être un peu plus rentable en termes de proportion, mais en termes de valeur, je vais peut-être être un peu plus bancal. Donc là, je vais avoir un résultat qui, en termes de valeur, est identique à celui que j'avais prévu, mais avec un chiffre d'affaires qui est moindre. Donc ça veut dire qu'en résultat proportionnel, je vais être plus élevé. Ça veut dire quoi ? Clairement, moi, je le constate comme ça. Ça veut dire, et j'avais déjà fait ce constat un petit peu l'année dernière, enfin au début de l'année, parce qu'en fait, nous, notre exercice se termine au 30 septembre, donc j'avais déjà un trimestre quand j'ai fait le bilan début d'année début 2024. J'avais déjà un petit peu un trimestre de recul. Clairement, ça veut dire que notre boîte n'investit pas assez dans le marketing. Voilà. On n'a pas assez de dépenses marketing. Il faut qu'on soit plus, je dirais, lourd sur la dépense, tout en les contrôlant, évidemment, en contrôlant surtout le ROI de ces dépenses, le retour sur investissement de cette dépense. Parce que pour moi, d'ailleurs, ce ne sont pas des dépenses marketing, et ce n'est pas ce terme que j'aurais dû emprunter, mais ce sont plutôt des investissements marketing pour aller capter du prospect et les transformer en clients. Voilà. Donc là, je suis totalement transparent. Je sais qu'on a un socle hyper qualitatif sur le terrain, que ce soit à Toulouse ou dans les autres villes. Je sais qu'on a une super équipe. Je sais qu'on a une super ambiance. Je sais que les clients sont satisfaits. Je sais qu'on a une super offre de cuisine. Je sais que franchement, on est hyper quali. Et vous savez quoi ? Je suis tellement exigeant et j'aime tellement cette satisfaction client qu'on a, ces retours positifs, etc., qu'en fait, je mets toujours les deux pieds sur le frein pour ne pas se développer. Parce que je me dis qu'en se développant, on va forcément prendre la douche. La douche en termes de volume, la douche, par exemple, si je prends les cuisines, si demain on se développe énormément sur les cuisines et que d'un mois à l'autre, on doit doubler notre volume, forcément, je ne vais pas pouvoir doubler l'équipe d'un mois à l'autre. Puis il va falloir que je l'attende que ça se consolide sur plusieurs mois pour pouvoir faire des embauches. Donc forcément, les délais vont un petit peu se rallonger. Forcément, la qualité du service ne sera pas à la hauteur de l'exigence que j'ai tous les jours auprès des équipes. Mais malgré tout, il faut faire ça parce qu'en fait, toutes les boîtes fonctionnent comme ça. Donc maintenant, mon travail, c'est de me dire, ok, maintenant, Julien, tu débranches un petit peu, tu dis, calme-toi sur l'exigence. L'idée, c'est de développer ta boîte, développer les activités et de faire du volume. Tu as des solutions pour faire du volume ? Ok, c'est cool. Il y en a qui n'en ont pas. Donc prends-les, va faire ce volume-là. Et puis, vois comment derrière tu peux structurer vraiment un socle solide qui peut faire face à ce volume sans non plus te mettre en danger. Parce qu'en fait, c'est ça, la problématique, c'est pas juste d'avoir le socle en fonction du volume et d'avoir l'équipe qui est calibrée en fonction. C'est que cette équipe-là, une fois qu'on est en France, une fois qu'il y a une personne qui est rentrée dans l'équipe, si le volume baisse, c'est compliqué de la sortir. Parce que tant que votre boîte, en fait, grosso modo, elle n'est pas au fond du seau, vous n'avez pas vraiment de justification pour, comme ça, faire du on-off avec une personne. Ce qui est normal, il y a des gens qui se sont battus pour ça, etc. On a un pays où le social prend beaucoup de place aussi, donc c'est normal et je le respecte totalement. Par contre, ça nous donne un manque d'agilité certaine en tant qu'entrepreneur sur cette scalabilité justement, et puis de bouger les curseurs en fonction des volumes d'affaires qui rentrent. Voilà. Je prends un exemple, je fais une grosse campagne de marketing sur un mois, comme je vous le dis, je double les demandes en cuisine, mais le mois d'après, il n'y a plus rien. Ben, je fais quoi, moi ? J'ai staffé l'équipe, j'ai doublé l'équipe, et le mois d'après, je peux même pas occuper une personne alors que j'en ai deux. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui me fait freiner. Je pense que c'est un blocage intrinsèque en moi il faut que je travaille là-dessus, et j'en suis conscient. Donc je vais essayer de travailler là-dessus, je vais essayer de me débloquer. Et l'idée, c'est qu'on aille tout déchirer, quoi. Tout déchirer. Et on peut aussi tout déchirer, d'ailleurs, grâce à vous, qui m'écoutez, qui nous regardez. On sera ravis de rémunérer aussi les apporteurs d'affaires. Donc voilà. Et on est, encore une fois, 100% certain du service qu'on est capable de délivrer. Et ça, pour moi, c'est une force. Voilà.
Voilà pour ce bilan auprès d'Artae. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour faire le bilan de la partie marchand de biens et immobilier à titre personnel aussi. Donc là, ça va être un bilan plus perso sur mes activités de marchand, donc d'achat-revente en immobilier, mais aussi mes activités d'investissement locatif, puisqu'on continue un petit peu à en faire aussi, puis des arbitrages que j'ai pu faire. Et également, vous parlez aussi un petit peu peut-être du perso et de faire ce bilan à mi-année. Voilà. Merci encore à tous d'être là. Partagez cet épisode autour de vous si vous l'avez trouvé plutôt cool, mais surtout venez nous donner votre feedback. Parlez de nous autour de vous, du podcast, d'Artae, de Julien Calamotte si besoin. Si en tout cas vous avez envie que les gens aussi puissent connaître un petit peu tout cet univers que je suis en train de construire depuis des années. Donc voilà, et je vous remercie encore d'être fidèle au poste. Ciao, ciao.